Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Jules Fournier, je suis médium, enseignant ésotérique et spirituel. Je suis également formateur dans les techniques de soins énergétiques et alternatives. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment on peut aider une personne malade, puisque ça m'a été demandé par Jérôme, qui est un abonné de la chaîne. D'accord, donc aujourd'hui je vais répondre à sa question. Avant, je vais répondre aux commentaires de la vidéo précédente sur les pierres, parce qu'il y a quelqu'un qui me demandait si c'était bon ou pas de recharger les pierres dans une coquille Saint-Jacques. Donc oui, on peut tout à fait recharger les pierres dans une coquille Saint-Jacques, d'accord, pas d'inquiétude. Tout ce qui est coquille Saint-Jacques, tout ce qui est cristal de roche en géode, tout ce qui est géode d'améthyste, on peut tout à fait en fait recharger les pierres dedans, d'accord. C'est un complément en fait au rechargement naturel, donc par la lumière solaire ou la lumière lunaire. Ensuite, on va voir aujourd'hui comment aider une personne malade. Donc, j'ai pas de prière spécifique à faire ou à donner. Ce qui peut être très bien aussi pour les personnes malades, donc peu importe la maladie, c'est de travailler avec l'archange Raphaël, d'accord, puisque l'archange Raphaël, je le rappelle, possède le rayon vert. C'est également un archange de guérison et il est reconnu comme étant l'archange guérisseur qui guérit en fait les douleurs et les brèches énergétiques. Donc pour une personne malade, on peut travailler avec l'archange Raphaël, donc soit avec le rayon vert pour les élèves qui possèdent les rayons sacrés, soit avec le sigil de l'archange Raphaël qui est un sigil donc qui va donner en fait l'empreinte de l'archange Raphaël et on placera le nom de la personne dedans. Alors, pour le sigil, idéalement, c'est bien de tracer soi-même, puisque quand on trace le sigil soi-même, eh bien, ça donne encore plus de puissance dans le sens où il y a l'énergie qui rentre dans le sigil. Donc, si c'est votre énergie à vous, que vous mettez dans le sigil, d'accord, eh bien, il aura une énergie encore plus puissante, puisque quand on trace un sigil avec notre énergie à nous, forcément l'énergie est décuplée et plus puissante. Alors qu'est-ce que c'est un sigil? Un sigil, c'est une empreinte d'un archange. C'est comme quelqu'un qui signe un chèque ou quelqu'un qui signe un document. On a tous une signature différente. Et bien l'archange c'est pareil, il a une signature différente et donc c'est ce qu'on appelle un sigil chez nous. D'accord? Ensuite, comment on peut intervenir pour une personne malade? Donc déjà, tout dépend de ce qu'on appelle malade. Ça peut être malade énergétiquement, d'accord, dans lequel cas la personne sera très fatiguée. Ça peut être maladie plus grave comme par exemple le cancer, ça peut être maladie par exemple la dépression, voilà. Mais quand on dit maladie, maladie c'est vague, ça peut être plusieurs types de maladies. Donc pour les maladies les plus graves, on va utiliser le rayon vert, d'accord, de l'archange Raphaël pour les personnes qui ont les rayons sacrés, combiné au rayon pêche, d'accord. Donc si c'est une personne qu'on a en face de nous naturellement, on va poser les mains sur elle, d'accord, et diffuser notre énergie vitale selon les zones qu'elle a besoin de soigner, d'accord. Si c'est une personne qui a le cancer, d'accord, on va utiliser le triangle d'or d'Isis, qui est une technique alternative qui va traiter tout ce qui est cancérigène et maladies lourdes. Naturellement, ça ne remplace pas un traitement médicamenteux, d'accord, c'est une technique alternative à la guérison. Donc le triangle d'or d'Isis, il peut être très bien pour les personnes qui ont le cancer, pour les personnes qui ont des pathologies en fait lourdes, du style la leucémie, du style cancer du sein, du style vraiment les maladies qui vont être vraiment à longue durée et très très lourdes en fait à guérir. Donc, et si c'est pour une maladie en fait, une fatigue physique ou une fatigue énergétique, de la dépression ou autre, on va utiliser donc le magnétisme personnel, d'accord, ou le Laoshi 13e octave pour pouvoir aller vraiment traiter en fait tout ce qui a besoin d'être traité. Ok? Donc, pour quelqu'un qui a un problème au niveau du mental, quelqu'un qui mentalise beaucoup, quelqu'un qui déprime, etc., on va intervenir à ce niveau-là avec les mains. Alors je montre, hop, sur les tempes. Parce que les tempes, ça va traiter tout ce qui est mental, tout ce qui est dans la tête en fait, mais tout ce qu'on ne sort pas.
d'accord? Donc quelqu'un qui a la tête lourde au niveau énergétique parce qu'elle pense beaucoup et parce qu'elle déprime, on va mettre les mains sur les tempes, d'accord? Et on va tirer les mains à quelques mètres, d'accord? Pour vider en fait la maison mentale. Et ensuite, on dégage dans la terre. Voilà. Donc ça, c'est pour tout ce qui est mental, pour une personne qui a le mental assez fortement en fait chargé. Pour quelqu'un qui a des émotions négatives, qui a le plexus solaire qui est trop plein parce qu'on a trop d'émotions négatives en nous, on va mettre la main donc là au plexus, d'accord, au plexus et le ventre, puisque les émotions se logent dans le plexus solaire, d'accord, et le ventre. Donc le chakra orange, jaune pour le plexus et rouge pour le ventre. Donc pour évacuer les émotions négatives, on va mettre les mains au plexus et au ventre. D'accord? Et ensuite, si vraiment on a une barre d'énergie négative au niveau des émotions, on peut mettre les mains également aux côtes. Donc deux mains sur les côtes. Et ça va évacuer en fait la charge d'énergie négative. Donc que ce soit des énergies négatives qu'on a autour de soi ou des émotions négatives qu'on porte en fait en soi sans forcément prendre le temps de les verbaliser. D'accord? Et donc pareil, on met les mains sur les deux côtes. D'accord? Et quand on sent que les mains ne travaillent plus, hop, on enlève et on dégage dans la terre. Voilà, comme ceci. Ok. Donc, après, si c'est pour une personne qu'on soigne à distance, pour une personne malade qu'on soigne à distance, on peut également prendre un cristal de roche, d'accord? Un cristal comme ceci, qu'on va mettre sur un papier avec le nom et prénom de la personne, et idéalement aussi la date de naissance, d'accord? Et on pose le cristal sur le papier. Et de cette façon, la personne va bénéficier de l'énergie du cristal de roche à distance et elle aura donc les vibrations qui seront augmentées. Et donc l'énergie vitale qui va être en fait augmentée grâce au cristal de roche, plus votre attention et votre programmation que vous avez fait au préalable dedans. Ensuite, pour les personnes qui ont les rayons, pareil, on écrit le nom et le prénom de la personne malade sur un papier, d'accord? Donc nom, prénom, date de naissance toujours. On pose le cristal sur le papier, d'accord? On met une intention dedans avec les mains, donc on met une intention dans le cristal, d'accord? On ferme les yeux, on visualise la personne et on donne une intention verbale. Par exemple, cristal de roche, merci de me guérir au niveau de mes mal de tête. Ou alors, cristal de roche, merci de soigner mes émotions, d'accord? Et une fois qu'on a donné l'intention dans le cristal de roche, on le repose, d'accord, sur le papier, avec le nom, prénom et date de naissance de la personne, d'accord. Et on peut également rajouter pour les personnes qui ont les rayons sacrés, du rayon vert et du rayon pêche. Donc comment on fait? On visualise dans le cristal de roche un tube de lumière vert, d'accord, de l'archange Raphaël, et on visualise que le cristal devient tout vert, qu'il n'y a plus aucune en fait transparence et que le cristal est inondé de rayons verts, d'accord. À cela on peut également rajouter du rayon pêche de l'archange Ézéchiel pour ceux qui ont fait l'intégralité des rayons sacrés. Donc on rajoute du rayon pêche dans le cristal, donc le cristal sera donc vert et pêche, d'accord. Et de cette façon la personne aura l'énergie du cristal qui est déjà très forte, hein, il faut le dire, plus l'énergie du rayon qui seront en fait dans le cristal. Donc la personne aura deux énergies au lieu de une. Elle aura l'énergie du cristal, d'accord, plus l'énergie des deux rayons qui vont être incrustés dans le cristal. Ok? Et pour une personne par exemple qui est dans le coma depuis très longtemps, qui ne se réveille pas, qui est dans le coma depuis très longtemps, et bien comme on ne sait pas si elle est consciente ou inconsciente, d'accord? Et donc si elle sent les douleurs ou non, parce que quelqu'un qui est dans le coma, il peut très bien être conscient ou inconscient, d'accord? Pour quelqu'un qui a des douleurs ou qui est dans le coma, on va lui mettre une malachite. La malachite qui est une pierre verte que j'ai ici, que moi j'utilise en fait pour mes jambes, d'accord? La plupart du temps quand j'ai mal aux jambes, c'est ce que je mets dans ma poche, d'accord? Et la personne qui est dans le coma, d'accord, le fait d'avoir une malachite sur elle, eh bien, ça va aussi la protéger et apaiser aussi ses douleurs si elle en a, mais qu'elle ne peut pas forcément les verbaliser. D'accord? Parce qu'une personne qui est dans le coma,
on est d'accord qu'on ne sait pas si elle est consciente ou pas, si elle entend ou pas, et donc on peut lui mettre une malachite sur le cou, donc en pendentif, hein, avec un petit cordon, d'accord, et ça va déjà en fait apaiser les douleurs si elle en a et qu'elle ne peut pas les verbaliser. C'est une protection qui va aider la personne dans le coma. Et ensuite, pour une personne qui sort d'opération, d'intervention chirurgicale ou de lourde convalescence, on va lui mettre donc de l'œil de fer, d'accord, que j'utilise également quand moi je me fais opérer pour me remonter au niveau énergétique, d'accord. Donc soit je le mets près de moi, soit je le mets dans la poche, suivant l'opération que j'ai subie. J'utilise également la malachite, qui est un anti-inflammatoire également, donc qui va apaiser les douleurs au niveau de l'endroit où on s'est fait opérer. Et j'utilise également de l'ambre jaune, donc l'ambre jaune qui est un très bon cicatrisant au niveau énergétique. Donc c'est une pierre qui va aider au maux de ventre, mais également à la cicatrisation des plaies qu'on a pu avoir à cause des opérations. D'accord? Voilà. Après, on peut également faire une bougie verte en chandelle, hein, puisque la bougie verte, c'est une bougie qui attire l'argent, mais c'est aussi une bougie de guérison, et comme elle est verte, elle est donc reliée à l'archange Raphaël. Donc on peut très bien graver le nom d'une personne sur la bougie, d'accord, et par exemple rajouter en dessous guérison. Ça va automatiquement en fait guérir la personne concernée des douleurs énergétique ou physique qu'elle va avoir. Voilà, donc on prend une bougie verte, d'accord, on grave guérison et on grave le nom et le prénom de la personne concernée et on allume la bougie, d'accord, et on laisse la bougie se consumer jusqu'au bout. Ça va aider à la guérison. Donc je ne vous dis pas que ça va faire un truc magique, hein, mais c'est une aide en fait qui va aider grandement à la guérison physique et énergétique. Et pour les personnes qui ont par exemple des pathologies lourdes comme le cancer, etc., et bien là on va mettre des petits bouts de malachite, parce que la malachite se fait en pierre comme ça qu'on peut mettre dans la poche, mais elle se fait également en petits morceaux comme la sunjite qu'on colle sur le téléphone. Et bien la malachite se fait également en petits morceaux qu'on va venir coller à plusieurs endroits différents. Alors comment on fait? On colle des petits morceaux de malachite avec du sparadrap, d'accord, avec du sparadrap. Alors après, j'avoue que c'est pas très esthétique, mais la malachite va absorber de cette façon la douleur à plusieurs endroits différents. D'accord? Donc voilà comment moi je peux aider une personne en fait malade. Après, si la personne malheureusement elle décède parce que la maladie est trop lourde et trop forte en fait à supporter, eh bien c'est son choix en fait d'âme. C'est-à-dire que nous, on est là en tant que thérapeute et guérisseur pour intervenir, pour remonter la personne en énergie. Maintenant, si son âme a fait le choix de partir de la vie terrestre parce que c'est trop dur pour elle de supporter la maladie physique ou énergétique, eh bien on doit respecter son choix et on doit accompagner la personne en fait finalement sur le départ. Et donc là, on va plus accompagner la personne pour qu'elle se désincarne sans crainte, sans peur, et qu'elle aille de l'autre côté de manière plus facile. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo a été claire pour vous, qu'elle vous a apporté des réponses, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et au plaisir de vous retrouver.